Défait sur KO technique par Bessangour, le 7 mars dernier, Cédric Doumbé se doit désormais de rebondir. Un bruit de couloir insistant concernant son retour dans la cage semble proche de se vérifier. Mais ça n'enflamme pas véritablement les fans. Plus dure fut la chute. Élevé au rang de star du MMA en l'espace de quelques mois, Cédric Doumbé s'autoproclamait même visage de la discipline en France. Et ce, malgré les avis contraires notamment défendus par Benoît Saint-Denis. C'était toutefois avant qu'il ne morde la poussière face à Baki, lors du récent PFL Paris. En effet, il a été déclaré TKO, à cause d'une écharde. De quoi faire chuter sa cote dans le milieu. Après être tombé de façon brutale de son petit nuage, Doumbé a dorénavant pour mission de se relever. Et si possible sans trop tarder. La rumeur voulait d'ailleurs qu'il prépare un retour à la compétition, qui aurait lieu le 17 mai. Ce serait dans le cadre des Bellator Championship Series, organisés à l'Accor Arena de Paris. Il semblerait même qu'une officialisation soit proche d'intervenir selon le compte bien renseigné MMA Arena. Si The Best et son clan paraissent donc d'accord pour combattre à nouveau sur le sol parisien dès le mois prochain, l'identité de son adversaire reste inconnue. Une revanche contre Baki paraît improbable, lui qui semble destiné à rejoindre de nouveaux horizons. Tandis que Jason Jackson a de son côté un duel prévu le 22 juin. Quoi qu'il en soit, de nombreux fans ont fait part de leur manque d'intérêt pour ce comeback. Voilà certaines réactions. Il n'a plus de buzz cette fraude, personne ne le calcule. Quand tu sors des UFC 299 et 300, et que tu réentends parler de Doom, tu as envie de crever. Ce n'est pas le même sport. Cédric Doumbé s'apprête semble-t-il à remettre le bleu de chauffe, 2 mois seulement après son revers contre Baki. Mais certains internautes font la moue. À voir si la hype autour de son retour grimpera à l'approche du grand soir, ou restera telle qu'elle. Francis Ngannou a connu un sérieux coup d'arrêt début mars, en se faisant terrasser par Anthony Joshua. Il est d'ailleurs revenu sur sa défaite quelques semaines après les faits. Et selon lui, il y avait quelque chose de louche autour de l'affiche. En octobre dernier, les avis étaient dithyrambiques à propos de Francis Ngannou. S'il avait été déclaré perdant face à Fury, ses débuts en boxe anglaise avaient été salués par tous. Et nombreux étaient d'ailleurs ceux à penser qu'il s'était fait voler la victoire. De quoi lui permettre d'envisager sérieusement une carrière sur le ring. Résultat, son deuxième combat contre Anthony Joshua était particulièrement attendu. Mais leur affrontement début mars a terminé de manière brutale. Alors qu'il avait tenu 10 rounds face à Fury, l'ancien champion des poids lourds à l'UFC s'est fait mettre KO dès le second round par le Britannique. Ce dernier l'avait déjà violemment envoyé une première fois au tapis, quelques minutes plus tôt. La suite a bien évidemment été peu joyeuse pour le Prodiator, qui s'est fait salement humilier par son ancien patron Dana White à l'UFC. Mais si le résultat du combat est incontestable, lui continue de clamer qu'il n'était pas dans son état normal, au moment de monter sur le ring pour affronter Joshua. Récemment invité de l'émission Equinox TV, la superstar camerounaise en a rajouté une couche sur le sujet. Il a déclaré « Je voyais un peu flou ce soir-là. J'ai un petit sentiment, comme si j'avais les mains attachées. Il n'y avait pas d'équilibre, que les choses n'étaient pas justes, je n'ai jamais été présent dans ce combat. » Un discours qui colle à celui qu'il avait livré quelques jours après son terrible chaos. De toute évidence, le natif de Bassier n'était pas au meilleur de sa forme. Cependant, Ngannou pense également que tout a été fait pour le diminuer physiquement, et de précipiter ainsi sa défaite. Il se plaint notamment du fait que Joshua est débarqué dans l'arène bien plus tard que lui. Tandis que la superstar du PFL a dû mariner sur place pendant 4 heures. Il va même jusqu'à parler de conspiration. Il a ajouté ceci. Joshua est dans un système où moi je ne suis pas. Un système qui profite à énormément de personnes, à une organisation. La boxe reste quand même une institution qui profite à certains gens. Je leur ai fait du tort, avec le combat contre Fury. Et après ce combat, la boxe a été mise en cause. Je n'ai rien contre la défaite, mais je ne veux pas que ma défaite soit motivée par quelqu'un d'autre. De toute évidence, Francis Ngannou n'a pas encore totalement digéré sa lourde défaite face à Anthony Joshua. S'il n'a aucun moyen de prouver ses dires, le Predator en reste persuadé. Tout a été fait pour qu'il ne puisse pas gagner ce choc des titans.